Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo complémentaire à la vidéo sur le Destroy. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler du coup dans quelle situation le Destroy était quand même bien et quels étaient les mobs, les cas particuliers de mobs qui stackaient effectivement très rapidement le Destroy. Euh, voilà, donc je te fais une petite vidéo complémentaire sur le sujet. Du coup, en gros, ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'est que le multi-hit finalement n'influence pas sur la vitesse de stack. Par contre, ce qui influence sur la vitesse de stacking de ton destroy, c'est première raison, est-ce que ton mob a suffisamment de dégâts pour stacker le destroy? Donc oui ou non. Donc moi par exemple, on va prendre l'exemple des oracles parce que généralement c'était ça qu'on prenait en exemple pour dire que ça stackait rapidement. Donc en fait, les oracles, dans leur cas par exemple, elles ont beaucoup de dégâts grâce aux multi-hits, aux artefacts. Elles ont des dégâts fiables. Elles ont suffisamment de dégâts pour trigger et maxer les 4% d'HP max à chaque fois qu'elles jouent. Et en plus de ça, dans leur kit, elles peuvent cycler, d'accord? Donc les oracles, Fengyang c'est pareil grâce à son kit et ses damages. Le tracteur c'est pareil grâce à son kit qu'il fait cycler et ses damages de base qui sont réguliers grâce aux multi-hits. En fait, c'était ça l'idée. C'était vu qu'il y avait les mobs qui ont du multi, ils ont des DPS fiables et ils font le minimum de dégâts nécessaires pour stacker les 4% à chaque tour. Et après, ce qui est important, c'est leur speed. Donc du coup, tous les mobs qui ont des dégâts fiables dans leur kit et qui jouent souvent sont susceptibles de stacker rapidement le destroy. Donc un Miles techniquement est censé stacker rapidement le destroy. Beaucoup de mobs avec du multi, vu que ça leur donne des dégâts fiables, sont censés stacker rapidement le destroy. En fait l'idée c'est que il faut avoir suffisamment de dégâts pour stacker les 4% et derrière cycler efficacement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que votre personnage deal des montants de dégâts astronomiques, faut juste que ça ait le minimum de dégâts pour remplir la condition des 4% de destroy par tour, et derrière un kit qui fait cycler. Ensuite, je vais parler maintenant des mobs qui contrebalancent les cas, on va dire, les cas spéciaux dans lesquels le destroy stack toujours plus rapidement que sur un mob normal. Donc évidemment, il y a tout ce qui sont les mobs à base de coop. Donc par exemple, les twins. Je donne l'exemple des twins. Si tes deux twins sont en destroy, quand la première twins va taper, elle va amener la deuxième twins avec elle. Et comme c'est bien deux attaques distinctes, il y a une attaque de la première twins, une attaque de la deuxième. Si les deux sont en destroy, tu vas stacker deux fois le destroy en une attaque. Donc ça paraît logique. Du coup, il y a tous les mobs avec les coops. Et l'autre cas de figure, c'est évidemment les mobs où dans leur kit, c'est écrit qu'ils donnent une attaque supplémentaire, mais une attaque supplémentaire distincte du kit actuel. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple de Roid, d'accord? Donc, Roid, dans son kit, c'est bel et bien écrit qu'il tape une première fois, into, il fait une attaque différente après son première attaque, tu vois. Là, c'est écrit, c'est une nouvelle attaque, donc en plus de la première, avec le sort 2 ou avec le sort 3. Donc Roid, lui, quand il tape, il va stacker deux fois le destroy, d'accord? Donc c'est pour ça que Roid c'est toujours extrêmement fort en destroy, mais tu vois, c'était pas extrêmement fort à cause spécialement du multi-hit, du fait qu'il tapait minimum deux fois par tour. C'était très fort pour stacker le destroy parce que c'est deux attaques distinctes et qui stack du coup deux fois plus vite le destroy en un seul tour. Donc il y a tous les mobs qui sont par exemple comme Roid, comme des Dominiques. Donc voilà, Dominique c'est pareil, c'est écrit dans le kit. T'as ton sort 1, ton sort 2 qui tape, et à la fin du sort 1, du sort 2, tu as un sort supplémentaire qui vient du sort 3 qui tape. Donc Dominique c'est pareil, à chaque tour, il va pouvoir stacker deux fois le destroy. Bénédicte, pareil, même idée dans le passif. Il y a qui d'autre aussi où on pourrait citer? On pourrait citer Bella par exemple. Bella, également, on pensait que c'était extrêmement fort pour stacker le destroy à cause de la quantité de multi-hits. Bah non, c'est pas pour ça. Bella, si c'est extrêmement fort pour stacker le destroy, c'est parce que ça tape deux fois par tour avec le passif. Le passif qui refait taper une fois de plus. Donc c'est deux attaques différentes. En plus de ça,
il y a du destroy déjà qui est de base dans le kit du S4. Et c'est pour ça à la base que on a l'impression que Bella ça stack le destroy super vite parce qu'il y a le S4, le S3 qui fait que tu stacks minimum 2 fois le destroy par hit, et en plus de ça généralement c'est des mobs qui sont build avec beaucoup de speed pour cycler et prendre beaucoup de tours sur l'adversaire. Voilà, donc évidemment il y a d'autres exemples hein, qui peuvent venir en tête si on se creuse un petit peu plus l'esprit, mais en gros c'est vraiment cette idée de pour stacker le destroy rapidement, il faut qu'il y ait soit quelque chose dans le kit qui te permette de cycler rapidement et d'avoir un montant de dégâts suffisamment élevé pour stacker les 4% de destroy d'un coup. Mais il n'y a pas besoin de faire énormément de dégâts parce que tu as vu dans la vidéo précédente, si on le met sur un Covenant et qu'on fait un S3, qu'on fasse 70% des HP total du mec ou du coup 12% des HP total, en une seule attaque, on stackera quand même que 4% des HP détruits en une fois. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas besoin pour stacker rapidement le destroy d'un mob qui fasse énormément de dégâts. Il faut juste trouver le juste équilibre, faire assez de dégâts pour bien stacker le destroy, suffisamment jusqu'à la limite, into avoir beaucoup derrière de soit de vitesse, soit quelque chose dans le kit qui te permet de cycler pour stacker rapidement. Et évidemment, le meilleur cas de figure pour stacker efficacement le destroy, ça reste les mobs qui dans leur kit ont accès à des attaques différentes en un seul tour. D'accord? Donc tous les mobs qui feront 2 attaques, voire 3 attaques différentes en un seul tour, eux vont stacker le destroy ultra rapidement parce que ils auront les dégâts de base. Bon, dans le cas de Roid, il a les dégâts de base qui sont élevés, comme pour Bella. Et en plus de ça, il stack 2 fois plus vite qu'un mob normal. Voilà, c'était une petite aparté sur le sujet, j'avais oublié d'en parler la dernière fois et c'est vrai que je trouvais ça quand même intéressant de quand même bien garder à l'esprit que le Destroy restait un set très très fort pour le siège, hein, parce que c'est pas parce que ton Destroy tu le stacks moins vite que prévu par exemple sur un Windy ou sur un tracteur que le set est faible. À partir du moment où tu prends des mobs tu joues des mobs qui sont très tanky et où tu sais que le fight va durer, donc par exemple tu vois, sur un Tessarion, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient l'habitude de jouer leur Tessarion en Destroy, ne vous inquiétez pas, ça reste quand même une bonne option. Du moment que votre compo est très tanky et que vous savez que vous n'allez pas mourir suffisamment vite, que vous allez avoir le temps de stacker le Destroy reste un excellent set pour offense en siège, il n'y a pas de souci. Juste, il faut bien comprendre que la plupart des mobs où on pensait qu'ils stackaient vite à cause du Destroy, à cause du multi-hit, ne stack pas vite à cause du multi-hit, ils stack vite à cause de leur speed de base, donc la speed du build dans lequel tu les joues, et à cause d'un élément dans leur kit qui les fait cycler plus vite. Voilà ce qui fait vraiment stacker plus rapidement le Destroy actuellement. J'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle a été utile, qu'elle t'a donné des petits éléments de réflexion supplémentaires. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le genre, et puis dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Si tu avais compris, toi aussi, que le Destroy se stackait comme ça. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.